1. Le déconfinement des Français est géré par l'américain Ben, annexe bien connu du Mossad. Marianne a publié un joli scoop en montrant que le ministère de la Santé du gouvernement Macron a offert la gestion du déconfinement au cabinet de management américain Ben et compagnie. Cette information a littéralement sidéré les Français qui, comme vous et moi, se sont demandé le pourquoi du comment. On n'a pas assez de polytechniciens, d'énarques, de Saint-Syriens, d'organisateurs de toutes sortes en France. Qu'on soit obligé de payer des Américains pour gérer quelque chose d'aussi stratégique que le déconfinement. La semaine passée, je me disais que le nom de cette compagnie me rappelait quelque chose. Et cela m'est revenu. Ben Eco a fait sa fortune dans le downsizing. Entendez par là les licenciements massifs. Quand une multinationale ou une banque veut virer 3000 salariés ou plus d'un seul coup, elles font appel à Ben. Exactement comme la fille que vous voyez au début du film Margin Call venant annoncer à chaque personne sur la liste ce qu'elle va recevoir comme chèque de départ tout en lui demandant de prendre. Et devinez qui a fait le plus souvent appel à Ben? Une société que je connais bien et qui a toujours été ma boussole en termes de licenciement, IBM. Ben s'est aussi occupé de virer les gens chez le géant de Las Vegas, MGM Resorts. Ben s'occupe de tous les secteurs. De l'aéronautique à l'hôtellerie, en passant par la chimie, la banque ou la logistique. Il facture à coups de millions de dollars et ne prend pas de petits comptes. Quand il s'agit de virer 3000 personnes qui vont vous faire économiser 150 millions de dollars, leur prix sera de l'ordre de 20 à 30 millions de dollars. Mais Ben est aussi connu pour escroquer les gouvernements comme en 2018 avec le service des impôts d'Afrique du Sud, SAR que Ben était censé réorganiser. Bref, les gens de Ben font du grand n'importe quoi, y compris détruire, entre autres, le système de perception des impôts d'Afrique du Sud avec des conseils bidons. Si les activités de Ben sont, on va dire classiques dans le monde du privé, on n'arrive pas à comprendre comment le ministère de la Santé a décidé que la France était un pays du tiers-monde. N'ayant pas assez de diplômés, au point de confier le programme de déconfinement des Français à Ben et compagnie. Sans même parler du fait que, historiquement, la société a clairement des attaches claires avec le Mossad israélien. Et qui dit Mossad, dit efficacité radicale. Aujourd'hui, la patronne de Ben Eco est toujours Madame Orit Gadiesh, une ancienne cadre supérieure du Mossad, elle-même fille d'un général israélien. Bravo au contre-espionnage de la DCRI qui n'a pas eu, a priori, d'objection, ou bien a été mise devant le fait accompli par Macron ou ses adjoints de donner un dossier ultra sensible à une ramification du Mossad. Dingue. Une fois que Ben est informé de toutes les magouilles d'une multinationale ou d'un gouvernement, plus moyen de s'en séparer, comme un agent recruté par un service. La série Le Bureau des légendes d'Éric Rochon sur Canal+ le montre très bien. Ben ne communique pas aux États-Unis sur son chiffre d'affaires mondial, et reste également dans le flou dans les autres pays dans la mesure des lois des sociétés et comptables. Ne vous trompez pas, vous êtes en face ici d'une multinationale aux 100 bras, mais dont la tête est directement liée aux intérêts du Mossad. Force est de reconnaître que cette ultra-discrète extension des services israéliens est absolument remarquable. Il suffit de temps à autre de faire chanter les PDG ou d'en cibler pour les encourager ensuite à signer avec Ben Eco. Pour toutes ces raisons, je trouve encore plus scandaleux et surtout hautement suspect que des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé aient donné la gestion du déconfinement de 60 millions de Français à cause du Covid-19 à Ben Eco. Clairement, certaines mains ont été gentiment encouragées à signer avec une société américaine plutôt que de confier le dossier aux officiers français, spécialité effectifs, qui sont les seuls grands spécialistes en France de ce que l'on appelle la montée en puissance des effectifs.
En France, la gestion du déconfinement a été confiée à l'américain Bain, annexe bien connu de Mossad. Le déconfinement des Français est géré désormais par l'américain Bain, annexe bien connu de Mossad. Marianne a publié un joli scoop en montrant que le ministère de la Santé du gouvernement Macron a offert la gestion du déconfinement au cabinet de management American Bain & Company. Cette information a littéralement sidéré les Français qui, comme vous et moi, se sont demandé le pourquoi du comment. On n'a pas assez de polytechniciens, d'énarques, de Saint-Syriens, d'organisateurs de toutes sortes en France qu'on soit obligé de payer des Américains pour gérer quelque chose d'aussi stratégique que le déconfinement. La semaine passée, je me disais que le nom de cette compagnie me rappelait quelque chose et cela m'est revenu. Bain & Co. a fait sa fortune dans le downsizing. Entendez par là les licenciements massifs. Quand une multinationale ou une banque veut virer 3000 salariés ou plus, d'un seul coup, elles font appel à Bain, exactement comme la fille que vous voyez au début du film Margin Call, venant annoncer à chaque personne sur la liste ce qu'elle va recevoir comme chèque de départ, tout en lui demandant de prendre toutes ses affaires perso et de partir dans la minute qui suit. Et devinez qui a fait le plus souvent appel à Bain. Une société que je connais bien et qui a toujours été ma boussole en termes de licenciement, IBM. Bain s'est aussi occupé de virer les gens chez le géant de Las Vegas, MGM Resorts. Bain s'occupe de tous les secteurs, de l'aéronautique à l'hôtellerie en passant par la chimie, la banque ou la logistique. Il facture à coups de millions de dollars et ne prend pas de petites comptes. Quand il s'agit de virer 3000 personnes qui vont vous faire économiser 150 millions de dollars, leur prix sera de l'ordre de 20 à 30 millions de dollars. Mais Bain est aussi connu pour escroquer les gouvernements comme en 2018 avec le service des impôts d'Afrique du Sud, SARS que Bain était censé réorganiser. Bref, les gens de Bain font du grand n'importe quoi, y compris détruire, entre autres, le système de perception des impôts d'Afrique du Sud avec des conseils bidons. Si les activités de Bain sont, on va dire, classiques dans le monde du privé, on n'arrive pas à comprendre comment le ministère de la Santé a décidé que la France était un pays du tiers-monde, n'ayant pas assez de diplômés au point de confier le programme de déconfinement des Français à Bain & Company. Sans même parler du fait que, historiquement, la société a clairement des attaches claires avec le Mossad israélien. Et qui dit Mossad dit efficacité radicale. Aujourd'hui, la patronne de Bain & Co. est toujours Madame Orit Gadiash, dont vous voyez l'image sur la photo, une ancienne cadre supérieure du Mossad, elle-même fille d'un général israélien. Bravo au contre-espionnage de la DGRI qui n'a pas eu a priori d'objection ou bien été mis devant le fait accompli par Macron ou ses adjoints de donner un dossier ultra sensible à une ramification du Mossad dingue. Une fois que Bain est informé de toutes les magouilles d'une multinationale ou d'un gouvernement, plus moyen de s'en séparer. Comme un agent recruté par un service, la série Le Bureau des légendes d'Éric Rochon sur Canal+, le montre très bien. Bain ne communique pas aux États-Unis sur son chiffre d'affaires mondial et reste également dans le flou dans les autres pays dans la mesure des lois, des sociétés et comptables. Ne vous trompez pas, vous êtes en face d'ici d'une multinationale aux 100 bras mais dont la tête est directement liée aux intérêts du Mossad. Force est de reconnaître que cette ultra-discrète extension des services israéliens est absolument remarquable. Il suffit de temps à autre de faire chanter les PDG ou d'en cibler pour les encourager ensuite à signer avec Bain & Co. Pour toutes ces raisons, je trouve encore plus scandaleux et surtout hautement suspect que des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé aient donné la gestion du déconfinement de 60 millions de Français à cause du Covid-19 à Bain & Co. Clairement, certaines mains ont été gentiment encouragées à signer avec une société américaine, plutôt que de confier le dossier aux officiers français et spécialités effectives, qui sont les seuls grands spécialistes en France de ce que l'on appelle la montée en puissance des effectifs.